j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je ne suis pas accompagnée comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo, dans celle de mercredi dernier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de filmer ensemble, mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo va arriver très prochainement puisque on va très prochainement la filmer. Je ne vous en dis pas plus, et pareil concernant l'invité, je ne vous en dis pas plus. Sinon aujourd'hui je reviens pour vous présenter mon top 10 des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience en janvier ainsi qu'en février de 2017. Et je suis sûre aussi que vous êtes en train de vous dire mais pourquoi tu nous la présentes aussitôt, parce qu'en général tu nous la présentes en fin de mois. Et bien tout simplement parce que toutes mes vidéos de fin décembre ainsi que du mois de janvier sont prévues, donc voilà pourquoi je vous la présente aussitôt. Et aussi concernant le nom, je ne sais pas si je vais le garder pour l'année prochaine, donc top 10 des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je ne sais pas si je vais garder ce même titre. Je vais continuer à les faire tous les 2 mois, ça c'est sûr et certain, mais je ne sais pas si je vais garder ce même titre, parce que oui, ces livres là je les attends avec beaucoup d'impatience, mais je ne les achète pas tout le temps dès leur sortie. Parce que des fois ça peut m'arriver d'acheter d'autres livres que j'avais déjà sur ma wishlist avant, ça peut m'arriver d'acheter d'autres livres comme ça que je découvre en librairie, donc c'est vrai que ça m'arrive de les acheter dès leur sortie et d'autres non. Mais ça n'empêche pas le fait que ce sont quand même des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience et que j'ajoute quand même dans ma wishlist. Donc je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si je vais garder le nom ou pas, n'hésitez pas à me donner votre avis, et voilà, j'ai hâte, ou peut-être que vous avez envie que je garde ce même nom, je ne sais pas, dites-moi votre avis en commentaire, j'ai besoin de votre avis. Donc bref, et bien trêve de blabla, je commence tout de suite parce que l'introduction a duré pas mal de temps. Je commence tout de suite avec ce premier livre, il s'agit de Rendez-vous avec ma star, le tome 2 par Alexandra Lannoy qui va sortir le 2 janvier 2017 et j'ai vraiment hyper hâte parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que je vous conseille bien évidemment. Donc là par contre je ne vais pas vous raconter l'histoire du tome 2 parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le premier tome, mais en gros c'est l'histoire de Nina, une vétérinaire qui un jour va rencontrer la personne qu'elle idolâtre, donc Tom Bradley, qui est vraiment voilà, elle est fan de lui quoi, c'est vraiment sa première fan, et un jour elle va le rencontrer. Et je ne vous en dis pas plus. Le 5 janvier prochain va sortir Carry On de Rainbow Rowell. Alors Rainbow Rowell, je pense que vous le connaissez. Il a notamment écrit Eleanor and Park, que je n'ai toujours pas lu. Il faut absolument que j'y remédie. Et donc dans cette histoire, Carry On, c'est l'histoire de Simon Snow, ou Simon Snow, ça dépend comment on le prononce. Je préfère Simon. Donc Simon Snow qui déteste cette rentrée puisque, eh bien, tout d'abord sa petite amie a rompu avec lui. En plus de ça, son professeur préféré l'évite. Et en plus de ça, son insupportable colocataire et ennemi juré Baz a disparu. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que Simon n'a pas fait sa rentrée n'importe où, il vient de faire sa rentrée dans l'école de magie de Watford. Et surtout, eh bien, il sent qu'il n'est pas l'élu. Il n'a rien du tout pour être l'élu, mais quoi qu'il arrive, la vie doit continuer, il faut avancer. Voilà pour le résumé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup, et donc ça va être publié chez Pocket Jeunesse. Le 6 janvier prochain va sortir Assassin's Creed, le roman du film par Christie Golden. Alors je pense que je vous le rabâche assez souvent sur ma chaîne, Assassin's Creed c'est vraiment mes jeux vidéo préférés de tous les temps, j'adore, j'aime tellement en fait cet univers de Assassin's Creed, et du coup j'ai aussi hyper hâte de voir le film qui va sortir mercredi prochain, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'écran, et aussi j'ai hâte de lire le livre, donc c'est tout simplement le roman du film. Après je vous invite à regarder dans la barre d'informations, j'ai mis la bande-annonce du film si ça peut vous intéresser. Le 17 janvier prochain va sortir Marquer les ombres par Veronica Roth, donc la fameuse auteure de la saga Divergente que je n'ai toujours pas lu, n'est-ce pas? Oui, il faut encore une fois que j'y remédie. L'histoire se déroule dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes où certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Akos de la pacifique nation de Tuvé et Syrah, la sœur du tyran gouverneur de Choté. Je ne sais pas du tout si tous ces noms se prononcent comme ça, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, Syrah et Akos ont tous les deux un pouvoir unique, sauf que eh bien, ce pouvoir les rend à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leur origine les oppose, ils vont subir pas mal d'obstacles entre leur peuple, leur famille qui vont être dangereux et parfois même insurmontables, et pour survivre, eh bien, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de céder ou de se détruire. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi la couverture, et je pense que cette saga, parce qu'il me semble que ça va être une saga de plusieurs tomes, est prometteuse.
je pense. Le 19 janvier prochain, dans la collection R de Robert Laffont, va sortir le Monstrologue de Rick Yancey. Rien que le nom, Monstrologue, je suis fan. Et donc Rick Yancey, si vous ne le connaissez pas encore, eh bien c'est l'auteur de la saga Phénomène, la 5e vague, que j'ai adoré. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur l'année passée pour le premier tome, la 5e vague. J'ai été très déçue par le 2e tome, et le 3e tome je ne l'ai pas encore lu et apparemment c'est pareil voire pire, donc voilà, j'ose pas trop le lire pour le moment. Quoi qu'il en soit, Rick Yancey, donc c'est l'auteur de cette fameuse saga qui est vraiment un best-seller, là on peut le dire, ça c'est sûr. Et donc le Monstrologue, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Will Henry, on va le prononcer à la française, non, Will Henry, c'est plus joli, avec mon fameux accent. Bon bref, c'est l'histoire de Will, qui est un jeune apprenti, pas auprès de n'importe qui, il est apprenti auprès d'un docteur qui a une spécialité bien particulière, la chasse aux monstres. Et donc, il va se passer pas mal de choses dans ce livre, et je ne vous en dis pas plus, et j'ai vraiment hyper hâte qu'il sorte, parce que franchement ça promet. Et donc, ce premier tome-là, c'est le premier tome d'une saga de 4 tomes, voilà, je pense que ça va être cool. En tout cas, j'espère que ça va être mieux que la 5e vague, je l'espère. Je passe maintenant aux comics, parce que oui, j'avais envie de séparer les romans des comics. Le 13 janvier prochain va sortir le 4e tome de Harley Quinn. J'adore la couverture, le Hollywood avec le Harleywood, je suis super fan. Et il y a en fait, en préparant cette vidéo, je me suis aperçue que je n'avais toujours pas lu le tome 3. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang de bonsoir? J'ai le tome 3 juste ici et je ne l'ai toujours pas lu. Donc je vais y remédier et je vais le lire là très prochainement. Et j'ai vraiment hâte que le 4e tome sorte. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, enfin je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous résumer l'histoire parce que je n'ai pas envie de vous spoiler les tomes précédents. Quoi qu'il en soit, on va retrouver Harley Quinn qui va être dans la Cité des Anges, donc à Hollywood, et je pense qu'il va lui arriver pas mal de péripéties encore, donc j'ai vraiment hâte de la retrouver déjà dans le tome 3, puis dans le tome 4 quand il sortira. Le 27 janvier, toujours chez DC Comics, Urban Comics va sortir Batman Last Crusade. Je pense que Crusade ça veut dire croisade. Dites-moi si je me trompe, mais je pense, je ne suis pas sûre, donc ça veut dire dernière croisade, je ne sais pas du tout. Enfin bref, dans ce comics là on va retrouver Batman qui est qui a la quarantaine, qui est fatigué et qui va prendre sous son aile un nouveau Robin qui s'appelle Jason Todd. Batman voit en lui un héritier potentiel mais aussi un danger public. Et du coup c'est un peu mi-figue mi-raisin, donc est-ce qu'il va réussir à apprivoiser ce nouveau compagnon d'armes, d'autant plus que le Joker va faire son apparition? Eh bien j'ai hâte d'en savoir plus et j'ai hâte de savoir si Jason Todd va être à la hauteur. Le 3 février prochain, toujours chez DC Comics, Urban Comics, va sortir Dark Knight, une histoire vraie. Donc à la différence de celui que je viens tout juste de vous présenter, il n'y a pas de K devant le Knight. Et dans cette histoire, eh bien, on va retrouver l'histoire du scénariste Paul Dini, qui est pour moi un des meilleurs scénaristes. Donc là, je vais vous lire directement le résumé parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc un soir, le scénariste Paul Dini, responsable de Batman, la série animée, rentre chez lui après un rendez-vous décevant, suivi par 2 inconnus. L'agression qui suit remet en cause toute son existence, de ses amours à sa famille en passant par son travail et sa passion pour les mondes de l'imaginaire. Dès lors, il va devoir réapprendre à vivre avec ses fêlures, qu'elles soient physiques ou plus intimes, aidé en cela par les personnages de la mythologie du Chevalier Noir. Et vraiment, j'ai vraiment hâte. Donc là, c'est la couverture provisoire, je n'ai pas... Enfin pour le moment, la vraie couverture n'est pas encore sortie. Le 8 février prochain va sortir Black Widow, le tome 1. Donc dans cette histoire, Black Widow va s'échapper d'un héliporteur, je crois bien, et le Shield va être à ses trousses et il va se passer pas mal de péripéties et pour ma part, je n'ai encore jamais lu de comics sur Black Widow, donc ça va être l'occasion. Et pour terminer, le 10 février prochain va sortir Greg Rucka présente Wonder Woman, où bien évidemment on va retrouver encore Wonder Woman, qui va se retrouver confrontée à son plus dangereux allié, le Chevalier Noir. Et j'ai un autre comics qui n'est pas en fait dans ce top 10
parce que je l'ai déjà, donc voilà, il n'est pas vraiment dans ce top 10 même si je l'attends quand même avec beaucoup d'impatience. Bref, il s'agit de Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson, et donc si vous suivez ma chaîne vous savez que ce livre là je l'ai déjà lu et que je l'avais vraiment beaucoup aimé, et donc le 8 février prochain il va ressortir dans une édition 20 ans et ça c'est juste cool, donc c'est juste voilà pour l'avoir dans ma petite bibliothèque et puis pourquoi pas aussi le relire, ça pourrait être super sympa. Et sachez que il y a d'autres éditions 20 ans avec Spider-Man et Wolverine il me semble, donc voilà ils vont ressortir en janvier-février. Et voilà, je vais aussi vous mettre en barre d'informations d'autres comics que je compte, voilà, qui sont sur ma wishlist. Je ne vous les ai pas présentés parce que sinon la vidéo allait durer 150 ans, mais voilà. Regardez cette petite barre d'informations. Voilà tout le monde, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir, à nous dire en commentaire les livres que vous attendez avec beaucoup d'impatience en janvier et en février. Et sur ce, eh bien, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Bon, c'est un tout petit trip. God rest you merry gentlemen, then nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy.